au moment où le cancer continue à se développer durant l'administration de carboplatine ou très peu après, on n'utilise plus de combinaison de 2 médicaments. On passe à une thérapie à un seul médicament. Il y a toute une liste de médicaments possibles à ce moment-là. Encore une fois, ça varie d'une région à une autre au Canada selon la disponibilité des médicaments. Ils ont des coûts différents et c'est souvent quelque chose de considéré pour les plans provinciaux. Mais la liste inclurait la doxorubicine ou le Caelyx, le Navelbine. Celles-ci sont données par intraveineuse. Il y a un autre médicament qui s'appelle le docétaxel qui peut être donné oralement ou par injection, dépendamment des centres de cancer. Et il y a également le Navelbine qui est également par intraveineuse. Généralement, les patientes tolèrent assez bien ces médicaments. Si elles se sentaient encore en bonne santé, elles n'étaient pas trop malades déjà par le cancer des ovaires. Évidemment, la chimiothérapie est plus difficile si la patiente se sent très malade. La doxorubicine ou le Caelyx a certains avantages parce qu'il ne cause pas de perte de cheveux, il se donne seulement une fois par mois et ne cause pas de maux de cœur. Alors, il y a l'absence de certains effets secondaires. Ça peut causer des feux sauvages et des problèmes cutanés qui sont inconfortables, mais qui peuvent être bien gérés. La navelbine également est généralement bien tolérée, mais c'est une injection intraveineuse à chaque semaine durant 3 de 4 semaines. Généralement, les femmes doivent venir recevoir le traitement chaque semaine durant 3 semaines et ensuite, la 4e semaine, ne le reçoivent pas. Certains centres peuvent changer un peu cet horaire, mais généralement, il faut venir pour plus de traitements lorsque vous recevez la gemcitabine. Ça ne cause pas de nausées, mais ça cause une fatigue certaine. Ça ne cause pas de perte de cheveux, mais parfois, il y a également des problèmes cutanés et une basse fièvre causée par ce médicament. Le docétaxel est une autre possibilité, mais ça cause une perte de cheveux. Le tamoxifène, lorsque c'est pris oralement, c'est bien parce que les femmes n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Ils peuvent aller chercher leur prescription et aller chez elles. Ça cause presque pas de nausées, mais ça peut causer beaucoup de problèmes au niveau des taux de cellules blanches. C'est la pression sur la moelle osseuse qui amène un taux de cellules blanches très bas. Au niveau de la navelbine, c'est un médicament également qui est donné par intraveineuse, qui généralement ne cause pas beaucoup de nausées ou de vomissements, mais qui cause beaucoup de fatigue et qui peut causer de la constipation, des problèmes nerveux, et qui donc est souvent peu apprécié par les patientes. La dernière chose à dire est que dépendamment où vous êtes au pays et dans quel centre de cancer vous êtes traité ou suivi, dans beaucoup de situations pour les différents stades de ce cancer, il y a des études cliniques en cours et il y a différents types d'études cliniques qui ont lieu en ce moment. Il n'est pas disponible pour moi, possible pour moi de vous dire qu'est-ce qui a lieu aux différents endroits. Mais c'est quelque chose qui permet aux patientes d'avoir accès à des médicaments auxquels ils n'auraient pas accès d'une autre façon. Nous ne savons pas à quel point elles sont actives ou efficaces et c'est pourquoi elles sont en étude, mais souvent c'est parce qu'elles sont prometteuses et elles nous sont intéressantes. Alors,
une patiente qui se sent suffisamment forte et intéressante à participer à une étude clinique, cela peut aider la patiente elle-même et certainement nous remercions fortement les patientes à participer à ces études cliniques parce que ça nous aide tous et toutes à apprendre davantage sur les nouveaux médicaments, leurs avantages, leurs effets secondaires, etc. C'est la seule façon qu'on a pu aller de l'avant dans le traitement du cancer des ovaires. Certaines choses qui ont lieu dans le pays ou certains médicaments qui nous sont intéressantes et je sais qu'il y a des études qui se font sur celles-ci au Canada et peut-être dans certains centres à différents moments, incluent les inhibiteurs TARP, T-A-R-P. Ceci est une nouvelle classe de médicaments qui interfèrent avec la façon que l'on répare les dommages d'ADN. Les cellules normales du corps peuvent réparer les dommages à l'ADN très, très, très bien. C'est pourquoi quand on reçoit des médicaments de chimiothérapie, même si on a des effets secondaires, nos cellules en santé se réparent, récupèrent très rapidement et reprennent leur fonction. Mais les cellules cancéreuses sont très anormales et ne peuvent pas réparer les dommages d'ADN de façon efficace. Lorsque suffisamment de dommages d'ADN a lieu, lorsque l'on fait des traitements de chimiothérapie, les cellules cancéreuses meurent. Alors, les inhibiteurs TARP aident à promouvoir cette mort des cellules cancérigènes en empêchant encore davantage leur possibilité de réparer l'ADN. Certains d'entre vous ont peut-être été déjà impliqués dans des études cliniques. C'est un groupe de médicaments très intéressant pour lequel il y aura de plus en plus d'études cliniques dans le futur. Je crois que c'est pas mal tout ce dont je voulais vous parler ce soir au niveau des médicaments les plus courants pour le traitement du cancer des ovaires et je suis disponible pour répondre à des questions.